Hello tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo que je vous avais promis il y a super longtemps et que j'ai jamais pris le temps de vous faire et c'est pas bien. Mais je vais me rattraper parce qu'aujourd'hui il fait un temps de merde et d'ailleurs c'est le cas de le dire puisqu'on va parler de ça. Pas de la météo, hein, de la merde. Oui, caca. Pour ceux qui n'ont pas encore compris, on va juste parler de vermifuge, ne vous emballez pas, je ne vais pas vous faire un détail sur le caca de ma jument. Quoique, il faut savoir que quand j'ai acheté Bohème, comme beaucoup de monde, je vermifugeais systématiquement 3 à 4 fois dans l'année. Je crois que c'est le schéma classique qu'on a tous, un vermifuge par changement de saison. Et je faisais n'importe quoi en fait. Et puis un jour, je suis tombée sur un article qui parlait de ça et je me suis rendu compte, les gars, qu'il y avait des molécules qui correspondaient à certains vers et que certains vers n'étaient pas toujours présents dans nos chevaux. Et là, ça a été une révélation. À partir de là, j'ai complètement changé ma manière de vermifuger et vous allez voir que ça a eu un impact déjà sur mes juments, enfin sur ma jument puisqu'à la base j'avais que Bobo, et sur l'environnement et sur mon porte-monnaie. Je vais essayer de vous expliquer les choses simplement en rentrant dans les détails mais pas trop quand même pour pas trop vous embrouiller. Ça va être compliqué, mais on va y arriver. Alors on va commencer par le commencement. Il faut savoir que la plupart des parasites qui sont présents dans nos chevaux sont dans leur système digestif. Déjà, il existe aussi des vers pulmonaires qu'il y a chez les chevaux mais c'est très rare. Et sûrement d'autres qui doivent se mettre ailleurs, je n'en sais rien. Et je suis pas une connaisseuse hein les gars, c'est juste mes recherches et mon expérience que je vais vous partager là, mais c'est en aucun cas quelque chose de très professionnel comme vous pouvez le voir et le constater tout de suite ici maintenant. Et enfin voilà, je suis pas véto, je suis pas scientifique ni quoi que ce soit, je vous partage juste mon expérience. Mais il y a de fortes chances que je dise des bêtises à un mot. Il me semble que nos chevaux peuvent avoir 6 sortes de vers, si je dis pas de bêtises. Donc on a les oxyures, les ascaris, Ascaris peut-être, ananas, tu dis ananas ou ananas? Moi je dis ananas, donc je dirais ascaris. Le ténia. Ça c'est les 3 vers les moins fréquents chez les adultes on va dire, donc on va les mettre de côté, on va s'intéresser plutôt aux 3 autres qui sont les petits strongs, les grands strongs et les gastérophytes, qui sont pas des vers mais on va simplifier, ça fait partie des parasites donc on va dire que c'est des vers parce que la flemme de vous expliquer. Pour savoir si potentiellement votre cheval est infesté par des gastérophytes, c'est hyper simple, il suffit d'observer leurs membres et un petit peu sous leur ventre et leur poitrail. Si vous avez des petits œufs qu'on appelle nous des œufs de mouche, qui ne sont pas du tout des œufs de mouche mais qui sont des œufs de gastérophytes, ça ressemble plutôt à une petite abeille avec un petit zizi en bas et qui vient comme ça poser ses œufs sur l'épaule. S'il vous plaît, ne faites pas des captures vidéo hors contexte parce que c'est assez spécial ce que je suis en train de raconter. Bref, en gros, si tu constates que ton cheval a des œufs de mouche sur les membres ou sur n'importe quelle partie de son corps, potentiellement c'est qu'il va être infesté par les gastérophiles, puisqu'en fait en se grattant avec ses dents, il va avaler tout simplement des œufs. Une fois qu'ils sont dans le système digestif de ton cheval, en gros, ils vont se mettre au chaud pépouze, ils vont grandir tranquille. Quand ils arrivent au stade de larve, ils sortent et ils se transforment en abeille mouche bizarre avec un zizi là, et puis ainsi de suite ils reviennent pondre et blablabla et blablabla, et le cycle du gastérophile c'est ça. Donc eux, pour les identifier c'est simple, il y a une molécule qui correspond évidemment, je vous mettrai un lien dans la description vers le tableau des molécules qui correspondent aux parasites, parce que je sens que si je commence à vous sortir des ivermectine, praziquantel, ou je sais plus comment ça s'appelle et compagnie, je vais vous perdre. Donc on va faire très très simple et je vous mettrai les infos que j'ai en plus dans la description, donc vraiment si ça vous intéresse, je vais tomber. Si ça vous intéresse vraiment, allez lire la description, il y aura plein d'infos en plus. Et donc après, il nous reste les petits et les grands strongles qui eux vont être visibles à la copro. Donc coproscopie ou coprologie, ou je crois que les deux se disent. En gros, ça consiste à faire analyser le crottin pour voir combien il y a d'œufs par gramme de crottin de ces vers-là et pour pouvoir traiter en fonction. Et sachez que la copro a révolutionné ma vie puisque déjà d'une, ça ne coûte pas cher. Moi je dépose au labo, alors on peut aussi passer par son veto mais moi je préfère aller direct au labo et ça me coûte une quinzaine d'euros. Donc comparé au prix de certains vermifuges, c'est que dalle. Et ensuite le fait d'avoir des résultats précis nous permet de traiter vraiment en fonction des besoins en fait tout simplement. Ça va déjà permettre d'éviter de polluer l'environnement parce que c'est quelque chose de pas négligeable, parce que je pense qu'on l'oublie souvent mais toute substance qui rentre dans le corps de nos chevaux doit ressortir par quelque part et on le sait très bien, tout ce qui est anti-inflammatoire, vermifuge, etc. Ça pollue et en plus moi perso il y a des gens qui récupèrent le crottin pour mettre dans leur jardin et je suis pas persuadée que déjà tous les vers de terre, les insectes et tout qui se nourrissent de tout ça apprécient le shoot à l'ivermectine. Pareil pour les légumes, je suis pas sûre que ça fasse rien, donc il n'y a pas trop d'études il me semble à ce sujet, ou alors peut-être que depuis il y en a eu, j'ai pas forcément cherché à me documenter avant de faire cette vidéo. Ah mais je vous l'ai dit, je suis pas du tout professionnelle, je suis une grosse touriste. Mais je dis pas que des conneries, promis. Ensuite, ça nous évitera de faire Hiroshima à chaque fois à l'intérieur du système digestif de nos chevaux, parce que on le sait pas forcément toujours, mais les vermifuges, vraiment, c'est une bombe nucléaire à l'intérieur du cheval. Ça détruit complètement la faune, la flore, la faune intestinale.
Donc je disais, ça détruit complètement la flore intestinale de votre cheval. Et troisième chose, ça va nous permettre d'éviter de créer des résistances, puisque quand tu balances toujours la même molécule, et bah au final elle devient de moins en moins efficace parce que les vers s'y acclimatent et résistent en fait à la molécule. Et donc du coup, ils meurent plus quand tu leur fous ça dans la gueule et ton cheval est potentiellement infesté. Et après ça fait comme les moustiques, tu finis avec des trucs mutants. Non, je rigole, je pense qu'on n'en est pas encore à la fin, j'en sais rien en fait. Mais si on continue à faire un petit peu n'importe quoi comme ça avec les vermifuges, c'est ce qui finira par arriver. On aura des vers de plus en plus résistants et on pourra de moins en moins traiter nos chevaux, ou alors il faudra des trucs vraiment encore plus puissants et faire Hiroshima encore plus à chaque fois dans leur intestin. Enfin bref, t'as compris, c'est de la surenchère après et on n'en finit pas, donc autant faire les choses de manière raisonnée et voilà. Je crois que j'ai pas besoin de plus argumenter. Cette vidéo va être nulle et chiante à écouter et à regarder. Je suis désolée, vraiment, je suis désolée. Bref, maintenant que vous êtes tous hyper convaincus par l'intérêt de faire des copros et que vous allez tous vouloir en faire, je vais vous expliquer exactement comment ça se passe. Et voilà, j'allais parler super sérieusement d'un truc super important et j'ai été dérangée. Je crois que j'allais vous dire que avant de passer à la démonstration technique que je vais vous faire personnellement parce que j'y tiens énormément et je sais que vous n'attendez que ça, je voulais préciser 2-3 trucs. Déjà la copro, je crois que je l'ai pas dit avant, mais elle ne sert à détecter que les strombs, les petits et les grands strombs. C'est pas parce que la copro ressort négative, donc que le résultat est positif pour vous, mais que c'est négatif parce qu'il n'y a pas de verre, t'as compris, c'est comme le test PCR, s'il est négatif, c'est que t'as pas le Covid. C'est bon? T'as capté? C'est pas parce que ton cheval ressort négatif qu'il n'a pas de verre, c'est qu'il n'a pas de strombe. Très important à savoir. Ensuite, on peut pas faire une copro à n'importe quel moment de l'année puisque les vers vont avoir un fonctionnement en fonction des températures. Ma phrase elle veut rien dire. Bref, en gros, au-delà de 38 degrés et en dessous de 8 degrés, c'est pas la peine. Les œufs ne vont pas être visibles dans le caca puisqu'en fait les larves vont être en dormance. En gros, elles sont en quelque sorte en hibernation et elles ne pondent pas d'œufs. C'est très important de choisir le moment où on fait la copro parce que sinon on peut balancer 15 balles à la poubelle et croire qu'on est tranquille et en fait pas du tout. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais j'ai oublié des trucs, je vous ferai une mini voix off vite fait avec un écran tout noir où je vous dirai ce qui manque, comme ça. Bon, effectivement, il y a quelques trucs à ajouter, hein. Déjà, je voulais m'excuser encore une fois pour l'ordre de la vidéo. Enfin, c'est un petit peu confus, un petit peu décousu par moment. Et effectivement, je n'avais pas préparé cette vidéo. Je savais que je voulais la faire, mais je savais pas comment j'allais la construire. Et j'ai fait le choix de faire les choses comme ça venait. Et du coup, ça donne un style. Certains préfèrent les choses plus structurées. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Du coup, il y a certainement des choses sur lesquelles je suis pas claire et d'autres que j'oublie. Donc, n'hésitez pas à me reprendre en commentaire, n'hésitez pas à me corriger, n'hésitez pas à me poser vos questions. Ensuite, pareil, je l'ai écrit dans la vidéo, mais je le reprécise ici. Une copro qui ressort négative, c'est pas une copro où il y a 0 verre. C'est normal que votre cheval ait des verres. Ce qu'on veut, c'est maintenir l'équilibre et qu'il n'y en ait pas trop. Parce que s'il y en a trop, c'est dangereux pour lui et il peut, dans des cas extrêmes, en mourir. Dans les cas moins extrêmes, c'est très embêtant aussi puisque ça peut causer entre autres des coliques dans la plupart des cas et donc amener indirectement aussi à la mort. Donc voilà, c'est important de maintenir un équilibre. Maintenant, on ne veut pas tout retirer parce qu'on va créer tout simplement des résistances à traiter trop souvent si on veut vraiment qu'il y ait 0 verre. Et pour terminer, je vous ai parlé du cycle des gastérophiles, mais il faut savoir que le cycle des vers est plus ou moins similaire. La seule différence, c'est que le cheval n'avale pas les œufs comme les gastérophiles. Il avale le ver au stade larvaire. La larve va pondre les œufs dans l'intestin du cheval. Le cheval va faire caca les œufs et les œufs vont se développer dans le crottin et dans le sol et devenir des larves et ainsi de suite, on recommence. Donc c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est le même cheminement, sauf que les stades de développement se font pas au même endroit au même moment. De toute façon, je vous ai trouvé des schémas que je vous mets en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Je pense que c'est plus simple quand on les a sous les yeux que comme ça expliqué à l'oral. Bref, si j'avais des trucs à ajouter, normalement c'est ajouté. Si j'avais rien à dire, j'ai rien dit, et puis cette fois on y va. Du coup, pour le prélèvement, on nous conseille de prendre plusieurs boulettes dans plusieurs crottins différents pour être sûr en fait d'avoir un échantillon le plus près possible de la réalité, puisque les chevaux vont pas sortir les crottins de manière homogène. Il peut y avoir très peu de verre dans un crottin et être infesté dans l'autre, donc on essaye de faire une moyenne en piochant un petit peu partout, pour vous faire simple. Évidemment, le mieux c'est de ramasser des crottins frais puisque il n'y a pas de bêtes qui ont eu le temps d'aller pondre ou de se mettre dans les crottins, donc c'est toujours mieux. Après on fait comme on peut. T'es trop fort. Est-ce que je vais y arriver sans me mettre partout? Ça c'est le défi, tu vois. Là voilà. Donc ça c'est fait. Comme on dit, emballer c'est peser. Une fois qu'on a prélevé tous nos cacas, on met ça au frigo jusqu'au lendemain pour aller au labo.
Bon, on est quelques jours plus tard et j'ai reçu ce matin les résultats d'EcoPro et il va falloir qu'on vermifuge. Je vous affiche les résultats juste devant ma tête, vous allez comprendre. Donc comme vous pouvez le voir, pour Iris, on est à 780 OPG, donc œufs par gramme de crottin, hein, pour rappel. Et pour Bobo, on est à 970. Pour vous donner un indicateur, normalement, on commence à vermifuger au-delà de 200 œufs par gramme, donc on y est largement. Et ça me fait chier parce que Bobo, c'est la première fois depuis que je fais des copros que je suis obligée de la vermifuger au printemps. D'habitude, je suis toujours autour des 100, 120, 150, pas plus. Et là... je vous avoue que ça a été un peu la douche froide ce matin, mais bon, c'est pas grave, on va faire ce qu'il faut pour éradiquer ces sales bêtes, et puis ça va me permettre de vous montrer un petit peu tout ça dans la vidéo, donc c'est pas plus mal. Du coup, je suis allée chercher des vermifuges à la pharmacie ce matin, et moi je suis partie sur de l'ivermectine. Je vous explique vite fait pourquoi, mais je vous invite à aller voir les tableaux, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, il me semble, où je vous mets les molécules qui correspondent aux parasites, etc. Ça sera beaucoup plus poussé, ça sera beaucoup mieux expliqué que ce que je vais vous expliquer là, mais je tiens quand même à expliquer à ma sauce, ok? C'est quand même ma vidéo, je fais ce que je veux. Si vous avez jeté un œil au tableau, vous avez vu qu'il y a plusieurs molécules qui correspondent au strong et vous devez sûrement vous demander pourquoi l'ivermectine du coup alors qu'on pourrait mettre autre chose. C'est tout simple. En fait, vu qu'on n'est pas dans la période optimale pour traiter tous les parasites, on va garder ce qu'on appelle les molécules à large spectre, donc celles qui vont traiter le maximum de parasites pour la période optimale, à savoir l'automne. Donc là, j'ai pris de l'ivermectine parce que c'est un petit peu plus spécifique au strong et je crois que ça traite aussi d'autres vers, mais pas la totalité comme le praziquantel combiné à je ne sais plus quoi, la moxidectine, je sais plus, par exemple, qui va être très très efficace surtout. Là, je vais rester juste sur les strong et je suis en train de me mélanger, je n'y arrive pas. Et là, du coup, vous devez vous dire, mais meuf, si t'as un large spectre qui fonctionne sur tous les parasites, pourquoi tu n'utilises pas juste ça? Comme ça, c'est efficace surtout. Mais Ginette, si c'était si simple, c'est ce que je ferais. Le fait de changer de molécule régulièrement, ça va éviter également les résistances. On en a déjà parlé avant quand on disait qu'il fallait pas vermifuger systématiquement, mais il faut aussi pas vermifuger systématiquement avec la même molécule, sinon on crée aussi des résistances. Du coup, vous l'avez compris, on choisit pas une molécule comme ça au hasard, c'est très important de la choisir correctement en fonction de ce qu'on a à traiter. Comme je vous l'ai dit, enfin je crois, la période optimale pour traiter tous les parasites, ça va être l'automne. En principe, on traite systématiquement à l'automne tous les choux. Donc à ce moment-là, je balancerai un large spectre pour éradiquer tout le monde, c'est-à-dire les gastérophiles, les ténias notamment, qui ont un cycle qui est favorable en fait à cette période-là pour justement les dégager, contrairement au strong qu'on peut, je pense, traiter toute l'année, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûre là. Peut-être que je dis des bêtises. Donc là, on va aller vermifuger. C'est parti! Vous avez cru que vous allez vous débarrasser de moi comme ça, mais j'ai pas fini. Maintenant qu'on a vermifugé, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bah, on va refaire une copro d'ici quelques semaines pour voir où est-ce qu'on en est. Est-ce que le vermifuge a été efficace? Est-ce qu'il faut refaire un vermifuge? Ça arrive des fois, surtout quand les chevaux sont très infestés. Et on va voir. Selon les résultats, on refera un vermifuge ou non. Donc s'il vous plaît, on part du principe que mon vermifuge a été efficace et que la copro ressort négative. D'ailleurs, je pose ça là, c'est normal qu'il y ait des vers. Ce qui est pas normal, c'est qu'il y en ait en trop grande quantité. Bon, je suis désolée, j'ai encore été interrompue, donc on va finir la vidéo comme ça ici vite fait. Donc partant du principe que ma copro ressort négative là dans quelques semaines, je vais refaire des copros toutes les saisons pour définir le statut de mes juments. Donc en gros le statut ça va être pour les mettre dans une case, à savoir si elles sont faibles excrétrices, moyenne excrétrices, j'ai du mal à le dire, ou forte excrétrice. C'est dur à dire, dites-le, excrétrice. Jusque là, Bobo était considérée comme faible excrétrice puisque ses copros ressortaient toujours avec moins de 200 OPG. Là, visiblement, ça a changé, donc je vais refaire plusieurs copros pour re-identifier en fait son statut. À savoir que donc, je crois qu'entre 200 et 500 c'est moyen et au-dessus de 500 c'est fort. À confirmer, il faudra regarder sur internet, je sais plus. On va faire pareil pour Iris puisque elle de toute façon jusque là elle était sans arrêt vermifugée, donc là il va falloir établir son profil et une fois que ce sera fait, on vermifugera en fonction, c'est à dire qu'un fort excréteur ne va pas être vermifugé pareil qu'un faible excréteur. Un faible excréteur du coup on va le traiter une seule fois de sûr à l'automne et après on va faire en fonction des copros, et un fort excréteur par contre on va le traiter quasiment à chaque fois sauf l'hiver parce que l'hiver ça ne sert à rien, les larves sont en dormance comme j'avais expliqué
expliqué je crois plus tôt dans la vidéo, mais on va le faire quasiment systématiquement le reste du temps en fonction des copros. En fait il faut se dire que les copros c'est vraiment un allié et un truc sur lequel il faut s'appuyer pour savoir si on traite ou non. Du coup je crois que j'ai fait le tour de la question. S'il y a des choses à rajouter, pareil je vous mettrai une petite voix off sur un fond noir ou sur un petit fond sympa de Chouquette en train de faire une connerie genre par exemple, voilà. Bon, en fait, la bêtise a pas duré assez longtemps, donc je vous mets des images mignonnes pour animer un petit peu ma voix off. Du coup, quelques précisions. Donc, déjà, moi, j'ai parlé en fonction du mode de vie de mes juments. C'est différent pour un cheval qui vit notamment en box. Je préfère le préciser. Ensuite, en ce qui concerne les vermifuges à large spectre, sachez qu'il n'y a jamais de vermifuges qui sont efficaces à 100% contre tous les vers. Il me semble qu'il y en a qui vont traiter l'ensemble, mais pas sur tous les stades, parce qu'il y a par exemple des molécules qui vont fonctionner que sur les vers adultes et pas sur les larves, ou inversement. Autre chose que je voulais vous préciser, c'est quand je vous ai dit qu'on ne vermifugeait pas l'hiver, je crois que je suis pas rentrée suffisamment dans les détails, mais en gros les vers ne pondent pas puisque comme je vous l'ai expliqué, ils sont en dormance et du coup il y a très peu d'excrétion, donc sur la copro vous n'allez pas avoir grand chose qui va ressortir. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire cette fois-ci. De toute façon, encore une fois, je vous mets tous les liens que j'ai de sources qui sont super bien en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Vous avez des protocoles de vermifugation qui sont déjà quasiment faits sur mesure en fait en fonction de l'âge de votre cheval et ensuite par rapport à son statut. Donc vraiment allez jeter un œil et j'aimerais bien pouvoir parler encore et encore pour vous montrer ces images qui sont vraiment trop chauds pour le coup, mais j'ai plus rien à dire donc j'arrête. Je suis loin d'être spécialisée et d'être une experte dans ce domaine-là, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai de vous répondre. Si vous êtes grave calé en la matière, c'est pareil, n'hésitez pas à aller voir les commentaires et répondre aux questions des gens. N'hésitez pas à me reprendre et à corriger si jamais j'ai dit des bêtises. Moi, tant que c'est fait gentiment, avec de la bienveillance, je suis open, il n'y a pas de souci, tout va bien. Et voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses!